joie ne manque jamais à celui qui sait Dieu. Si tu sais Dieu en esprit, en vérité, même lorsque tu seras en train de mourir, même lorsque tu seras en train de souffrir, tu vas voir qu'avant d'éteindre, avant que tu t'éteignes, avant de rendre l'âme, tu vas sourire, tu seras dans la joie. Parce que moi qui suis là, j'ai assisté à des gens mourir. J'ai vu 3 personnes mourir en direct. J'ai assisté à la mort des personnes qui sont enfants de Dieu. J'ai assisté aussi à la mort de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Et j'ai vu la différence quand les enfants de Dieu meurent et quand les enfants qui ne sont pas de Dieu meurent. Quand le païen meurt, j'ai vu ça. Quand les enfants de Dieu meurent, j'ai assisté à ça. J'ai vu mon père mourir en direct. Il était un enfant de Dieu. Mon père était malade, il avait l'hypertension. Et je crois que sa mort, ça devait être un AVC. Parce qu'il a piqué une crise. Mais dans la douleur de sa crise, avant de rendre l'âme, malgré que c'était douloureux, mais les derniers instants, le visage de mon papa était resplendissant de joie. Il me regardait comme ça, il partait. Mais il était dans la joie quand il partait. Pourtant, l'instant d'avant, il souffrait. Il disait que je souffre, ça fait mal. Mais avant de rendre l'âme, c'était glorieux, peuple de Dieu. C'était glorieux. La joie ne manque jamais à celui qui sait Dieu. Même lorsqu'il est en train de souffrir, il y a quelque chose qui produit la joie en lui. Parce que la joie de Dieu est en nous. Tu peux me dire, mais comment est-ce que je peux être dans la joie, dans la souffrance? Comment est-ce que je peux être dans la joie quand je suis blessé, quand je suis malade? Tu peux être dans la joie parce que ta joie ne dépend pas de ta blessure. Ta joie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Jésus est en toi, tu seras dans la joie. Si Jésus est en nous, nous serons dans la joie. Parce que nous sommes là ce matin dans la joie. Mais chacun a un problème. Chacun est venu avec un problème. Mais pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que le problème t'a laissé à la maison? T'as cloué à la maison? Le problème ne t'a pas cloué à la maison. Donc c'est possible d'être dans la joie quand tu es enfant de Dieu. Malgré le problème, tu t'es déplacé, tu es venu dans la présence de Dieu, louer Dieu, l'adorer Dieu. C'est ce que Dieu vous demande. Et c'est ce qu'il faut faire en 2019. Et tu feras que Dieu va t'amener à l'élévation. Tous ceux qui ont vécu comme ça ont rencontré, ont vu Dieu se manifester dans leur vie. Si nous vivons comme ça, dans cette stratégie, vous allez voir qu'à un moment donné, la montagne va tomber, le Goliath va tomber, la douleur va tomber, la maladie va tomber. Parce que ces choses, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Nous respectons les principes de Dieu. Nous marchons comme Dieu veut que nous marchions. Face aux problèmes, marchons comme Dieu veut que nous marchions. Face à les situations, marchons comme Dieu veut que nous marchions. Parce que nous sommes des enfants de victoire. Nous sommes des enfants de victoire. Nous ne sommes pas les enfants de la défaite. Nous sommes des enfants de victoire. Notre ADN, ce qui est en nous, c'est Jésus. Et Jésus est la victoire. Est-ce que la mort a maintenu Jésus dans le tombeau? Dis-moi. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, est-ce que la mort a maintenu Jésus dans le tombeau? Jésus est mort comme tout le monde. Mais le premier jour, il était encore dedans. Le deuxième jour, il était encore dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Le troisième jour, le tombeau est ouvert et Jésus est ressuscité des morts. Et si Jésus est ressuscité des morts, aucune situation ne peut te maintenir dans le tombeau. Aucune souffrance ne peut te maintenir dans le tombeau. Demeure seulement dans la joie et tu verras que la souffrance va te vomir. Tu verras que la maladie va te vomir. Parce que la maladie ne peut pas t'emporter. C'est Jésus qui doit t'emporter. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être emporté par la maladie. Même s'il est malade en phase terminale, avant qu'il ne meure, il reçoit un miracle et il sourit avant de partir dans le royaume des cieux. Je dis avant qu'il ne meure, quelque chose se passe. Regardez un peu dans la Bible. Lorsque Étienne mourait, il est mort martyr, on l'a lapidé.
Et on a lapidé pourquoi? Voilà quelqu'un qu'on lapide à cause de sa foi. Parce qu'il a accepté Jésus, on le tue. On peut dire, mais comment Dieu peut-il laisser les gens tuer Étienne? Mais Dieu les a laissés tuer Étienne. C'est ce qui s'est passé. Dieu regardait Étienne. Et puis les gens qui étaient incroyants étaient en train de tuer Étienne. Ces gens étaient en train de lapider Étienne. Mais Étienne était en train de mourir sous l'effet des gros cailloux, peuple de Dieu. Et Jésus est là, Jésus regarde, Dieu regarde Étienne en train de mourir. Et pendant que Étienne est en train de mourir, Étienne, lui qui est en train de mourir, il est en train de prier pour ceux qui sont en train de lapider. Il est en train de prier pour ceux qui sont en train de lapider. Regardez, peuple de Dieu. Regardez la voix de Dieu, peuple de Dieu. Et ces choses-là, c'est des hommes comme vous et moi. Et c'est